Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, nous continuons la méditation du psaume 50. Aujourd'hui, nous allons méditer du verset 16 au verset 21. C'est toujours lui qui nous parle, le Seigneur bien sûr. Il nous parle, il veut que nous nous convertissions pour être des vrais adorateurs qui cherchent le Père. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis Marie-Louise Oumalalongo avec vous dans la méditation. Dieu dit à l'impie, pourquoi réciter mes commandements et avoir mon alliance à la bouche, toi qui détestes la correction et rejettes mes paroles? Si tu vois un voleur, tu deviens son complice. Tu prends ta place chez les adultères. Tu livres ta bouche à la méchanceté. Tu associes ta langue au mensonge. Tu t'assis. Tu parles contre ton frère. Tu salis le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je m'ôterai. Tu t'imagines que je suis comme toi? Je t'accuse, j'étale tout sous tes yeux. Dieu dit à l'impie, pourquoi réciter mes commandements et avoir mon alliance à la bouche, toi qui détestes la correction et rejettes mes paroles? C'est une question posée par Dieu. Il t'accuse de réciter ses commandements, avoir son alliance à la bouche, mais tu détestes la correction et tu rejettes ses paroles. C'est une accusation. C'est de l'hypocrisie. Tu
Tu te montres aux gens que tu es chrétien, que tu as les commandements de Dieu en toi, alors qu'à l'intérieur de toi, il n'y a rien. Rien, rien. Tu es vide, mais tu te montres comme celui qui est au gras complet. Celui qui est vraiment à l'aise, spirituellement bien sûr. Celui qui est comblé. Mais voilà que tu n'as rien à l'intérieur de toi. Lui, il sonde les cœurs. Il sait tout de toi. Il sait réellement ce qui est à l'intérieur de toi. Il ne faut pas rejeter les paroles de Dieu. Si vraiment tu veux être enfant de Dieu, tu peux même ne pas parler, mais avoir le cœur qui est à Dieu, plutôt que parler alors que ton cœur n'est pas à Dieu. Choisissons d'abord d'être des vrais adorateurs. Si tu vois un voleur, tu deviens son complice, tu prends ta place chez les adultères. Tu livres ta bouche à la méchanceté, tu associes ta langue au mensonge. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu salis le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me tairai. Tu t'imagines que je suis comme toi? Je t'accuse et j'étale tout sous tes yeux. Tu es devenu pécheur aigu. Tu ne te convertis pas. Tu ne te convertis pas. Tu ne te déranges même pas pour penser à Dieu. Ton cœur est très loin de Dieu. Tu prétends être celui qui va au ciel, alors que rien de bien que tu fais. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu vois un voleur, tu deviens son complice. Être complice, c'est aider quelqu'un à faire le mal.
Si tu vois quelqu'un qui fait le mal, tu ne fais que lui décourager. D'une façon ou d'une autre, tu ne lui montres pas ce qu'il doit faire. Tu ne lui montres pas le vrai chemin. Et tu te prépares pour le royaume du ciel. Tu livres ta bouche à la méchanceté. Tu associes ta langue au mensonge. Tu es un menteur. Tu es un adultère. Tu es méchant. Tu t'assis tu pars contre ton frère. Tu salues le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Et toi, tu penses que le Seigneur te sautera et il ne dira rien à propos de toi. Ce n'est pas possible parce que le Seigneur n'est pas comme toi, n'est pas comme moi. Il est Dieu. Il est Dieu. Il ne veut nul qui te salit, qui salit son nom. Il veut que nous soyons vraiment des louanges de son nom, pas des déshonneurs de son nom. Il veut que nous fassions ce qui lui donne une très bonne réputation, pas ce qui lui déshonore. Tu t'assis, tu parles contre ton frère, tu salis le fils de ta mère. Là, nous le faisons tous les jours, tout en sachant que ça ne fait rien. Par la méditation de ce psaume, nous avons déjà connu que c'est très mal de salir le nom de ton frère, le fils de ta mère. C'est pas bon de toujours parler de lui aux autres en vue de salir son nom. Le Seigneur n'est pas comme toi. Il ne va pas se taire. Il va réagir, il va faire quelque chose. Seigneur, prends pitié de nous. Nous t'avons offensé. Quelquefois, nous pensons que les péchés ne nous font rien. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Par le quatrième mystère douloureux, chers amis, demandons pardon à Jésus. Jésus portait sa croix pour nous sauver à cause de nos péchés. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.